Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce jeudi 6 octobre, contrôle URSSAF, remise des majorations de retard, baux commerciaux et professionnels, parution des indices du deuxième trimestre 2022 et pour finir, délai de réclamation. C'est parti! L'employeur qui ne s'est pas acquitté de la totalité de ses cotisations à l'URSSAF s'expose à une majoration de retard de 5%, assortie d'une majoration complémentaire de 0,2% par mois ou fraction de mois écoulée à la date d'exigibilité des cotisations. Cette dernière majoration peut faire l'objet d'une remise si l'employeur acquitte les cotisations dues dans les 30 jours suivant leur date d'exigibilité. Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle URSSAF, une société s'était vue notifier le 29 décembre 2015 une mise en demeure de payer une certaine somme, faute d'avoir payé certaines cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014. L'entreprise s'étant acquittée dès le 15 janvier 2016 des cotisations réclamées, elle avait formulé une demande de remise des majorations de retard. En pure perte pour l'URSSAF comme pour la Cour d'appel, qui ont estimé que le délai de 30 jours n'était pas respecté puisqu'il s'agissait de cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014. Mais la Cour de cassation ne l'a pas entendu ainsi et a jugé que dès qu'il y a eu contrôle et mise en demeure, le délai de 30 jours court à compter de la notification de cette mise en demeure. C'est à cette date que se situe la date d'exigibilité. L'INSEE a publié les indices du deuxième trimestre 2022 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. L'indice des loyers commerciaux, l'ILC, s'élève à 123,65. Il augmente de plus 4,43% sur un an. Ce faisant, il dépasse le plafond de 3,5% de variation de l'indice instauré par la loi en faveur des PME à compter du deuxième trimestre 2022 et jusqu'au premier trimestre 2023. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, s'établit quant à lui à 122,65 avec une hausse de plus 5,32% sur un an. Enfin, l'indice du coût de la construction, l'ICC, s'élève à 1966 en hausse de plus 7,96% sur un an. Concernant le plafonnement de l'ILC pour les PME, les intéressés se reporteront utilement à la présentation du dispositif publié par le ministère de l'Économie. Lorsqu'une société souhaite contester le redressement fiscal dont elle fait l'objet à la suite d'un contrôle fiscal, elle dispose d'un délai égal à celui dont l'administration fiscale bénéficie elle-même pour établir l'impôt. On sait qu'en matière de TVA, l'administration dispose d'un délai de reprise de 3 ans. Ce délai est porté à 10 ans en cas d'activité occulte. Dans une histoire récente, un contribuable a subi une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il s'est vu infliger en juin 2010 des rappels de TVA assortis d'une majoration de 80%. Motif, avoir exercé une activité occulte de vente de cartes téléphoniques en 2008 et 2009. Il n'a contesté ce redressement qu'en décembre 2014, soit plus de 4 ans après. Cette réclamation a été rejetée car considérée comme tardive. Le contribuable a porté l'affaire devant les juges et a obtenu gain de cause. En effet, l'administration ayant reproché au contribuable l'exercice d'une activité occulte, ce dernier dispose d'un délai de réclamation de 10 ans. Par ailleurs, les juges ont précisé que le contribuable dispose de 10 ans pour déposer une réclamation quand bien même l'administration n'a pas fait usage de son délai de reprise de 10 ans et a mis en œuvre son droit de reprise dans le délai de droit commun de 3 ans. C'est la fin de ce JT. Excellente journée à toutes et à tous et on se retrouve demain vendredi pour notre dernier JT de la semaine.